رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous avions hier traité de deux sujets, à savoir que nous avons en général deux cours par jour. Un cours sur القواعد والضوابط الفقهية القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله جمعا وترتيبا ودراسة تأليف عبد الوهاب ابن أحمد خليل ابن عبد الحميد. Donc dans ce livre-là, il y a un certain nombre de règles tirées du livre Al-Umm de l'imam Shafi'i rahimahullah, des règles globales, c'est-à-dire qui ne sont pas limitées à un seul chapitre, et des règles spécifiques à certains chapitres, d'accord? Donc dans la première partie du livre, il traite des règles globales qui ne sont pas limitées à un seul chapitre, et dans la deuxième partie, il traite des règles qui sont spécifiques à un seul chapitre. Donc ici, on parle de règles de fiqh, de qawa'id fiqhiyya, pas de qawa'id de l'usul, non pas des règles de usul. La différence entre les règles de fiqh et les règles de usul, qui est-ce qui saurait me dire la différence entre les règles de fiqh et les règles de usul? Vous pouvez prendre le micro, Inch'Allah. Qui peut me dire la différence entre les règles de fiqh et les règles de usul? Les règles de usul, c'est sur quoi ça se base, les règles de fiqh? Non. Quelle est la différence? Comment tu distingues les règles de fiqh et les règles de usul? La dernière fois, j'avais fait allusion à ça et j'avais demandé d'essayer de revoir l'introduction aux règles l'introduction à usul al-fiqh pour essayer de trouver ça. Mais soit, c'est pas grave, Inch'Allah, la prochaine fois. Jazakumullahu khairan. Donc, la différence entre les règles de fiqh et les règles de usul, premièrement, les règles de usul ont existé avant l'existence de leurs composants. Et des cas illustratifs, des cas dans lesquels elles s'appliquent. Les règles de usul ont existé avant l'existence de leurs composants, c'est-à-dire leurs composants, les cas où elles s'appliquent. Lorsqu'on dit que l'ordre indique, ou l'impératif indique l'obligation, on a su ça avant de savoir que la prière que Tahiyyat al-Masjid était, si on dit qu'elle est obligatoire. Ce qui est un avis très minoritaire, c'est un avis de l'imam, le premier à avoir stipulé, après avoir dit que la prière Tahiyyat al-Masjid, les deux rak'at quand on entre à la mosquée sont obligatoires, c'était l'imam Shawkani. Puis il a été suivi, et cet avis s'est fort propagé aujourd'hui, jusqu'à être quasiment l'avis le plus connu entre les gens qui s'affilient au manhaj salaf. Quand je dis à la salafiyya, je parle de la salafiyya en tant que méthodologie de compréhension de la religion. D'accord? Mais sinon, les quatre imams, tels que l'imam Ahmed, tels que l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed et autres, même Ibn Hazm, rahimahullah, il considère qu'elle est recommandée, non pas obligatoire. Et la preuve qu'elle est recommandée, non pas obligatoire, c'est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu. Il a dit, un bédouin est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, il a posé donc un certain nombre de questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à que le prophèt, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, combien de prières, est-ce vrai que qu'Allah nous a prescrit 5 prières dans notre journée, dans d'autres nuits? Il lui a dit oui. Il lui a dit, hal alayya ghayru dhalik? Ai-je d'autres obligations que ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. D'accord? Donc de ce hadith, les savants ont déduit que Tahiyyat al-Masjid n'était pas obligatoire. Car si elle était une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait mentionné. Et il n'y a pas d'autre preuve explicite dans son indication qui indique qu'elle est obligatoire. Ce qui prouve que ce hadith-là, rapporté par le Bukhari, vient faire passer l'ordre présent dans le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir fait 2 rak'at. Ici, il y a certes un ordre, il y a certes l'impératif qui est employé, et l'interdiction de s'asseoir avant d'avoir fait 2 rak'at, et l'obligation de faire 2 rak'at avant de s'asseoir, mais cet ordre n'a pas son sens premier qui est l'obligation, mais le sens second qui est la recommandation, et la preuve que c'est le sens second qui est visé, c'est le premier hadith que nous avons mentionné, à savoir le hadith du bédouin rapporté par le Bukhari selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu n'as pas d'autres obligations
À part cela, savoir que cet homme va forcément entrer à la mosquée. D'accord? Donc, la règle qui dit que l'ordre indique l'obligation, sauf s'il y a une preuve qui le fait passer de son caractère obligatoire au caractère recommandé, cette règle a existé avant même que l'on sache que la prière de Tahiyyat al-Masjid est obligatoire, si on opte pour l'avis qu'elle est obligatoire, et qu'on considère que le hadith rapporté par al-Bukhari, selon Jabir ibn Abdullah sur le bédouin, ne suffit pas et ne permet pas de le faire passer, ne permet pas de faire passer l'ordre de son caractère obligatoire à son caractère recommandé, ou que l'on opte pour le fait qu'elle soit recommandée, et que l'on considère que le hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah, par al-Bukhari, selon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, avec le récit du bédouin, que ce hadith suffit pour faire passer l'ordre présent dans le hadith lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée qui ne se soit pas avant d'avoir fait de la Kaaba, que cet ordre-là passe de son caractère obligatoire au caractère recommandé, et la preuve est ce hadith. Que l'on opte pour un avis ou pour l'autre, cette règle-là existait avant la présence même de ce cas de figure. La règle existait avant la présence même du cas de figure. D'accord? Cette règle, la règle de Usul al-Fiqh existe avant l'existence de ces cas de figure sur lesquels elle s'applique. La règle d'Usul Fiqh existe avant l'existence des cas de figure sur lesquels elle s'applique. La règle d'Usul Fiqh existe avant l'existence de ces composantes. D'accord? Quant à la règle de fiqh, elle est le résumé d'un certain nombre de statuts légaux, de ahkam shar'iyya, de normes juridiques. D'accord? Souvent, vous allez m'entendre citer des termes l'un après l'autre. C'est pour vous montrer que c'est des synonymes. D'accord? C'est pour vous montrer que c'est des synonymes. Je ne fais pas dans l'éloquence sans utilité, Inch'Allah. Qu'Allah nous en préserve. D'accord? Donc, qu'Allah nous en préserve. Ceux qui cherchent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ce genre de choses. Donc, lorsque je cite à plusieurs reprises un terme, même si je change, soit je le cite à plusieurs reprises, c'est pour le retenir, soit je cite ce terme et j'utilise plusieurs termes qui ont l'air similaires. Il y a des points en commun entre eux. C'est pour vous montrer que c'est des synonymes. C'est des terminologies qui sont synonymes. D'accord? Donc, la règle de fiqh, al-qa'ida al-fiqhiyya, qu'est-ce que c'est? La qa'ida al-fiqhiyya est le résumé d'un certain nombre, est une expression qui résume un certain nombre de statuts légaux, de ahkam shar'iyya, de normes juridiques, présents dans divers chapitres de fiqh. Ça peut être dans le chapitre sur la purification, dans le chapitre sur la prière, dans le chapitre sur le siyam, dans le chapitre sur les transactions financières. Ça peut être dans plusieurs chapitres, sur le mariage, sur le divorce, etc. D'accord? Elle résume ces différents statuts présents dans différents chapitres sous une seule et même expression. Sous une seule et même expression. Puis après, ces règles de fiqh se divisent en plusieurs catégories. Il y a les 5 grandes règles qu'on appelle al-qawa'id al-kubra. Al-qawa'id al-kubra. Al-qawa'id al-kubra, les 5 grandes règles sur lesquelles il y a l'unanimité. D'accord? Sur lesquelles il y a l'unanimité. À savoir, la première de ces règles, qu'est-ce que c'est? C'est al-umuru bi maqasidiha, les choses dépendent des objectifs qui les accompagnent, ou cette règle-là, elle est citée il y a une meilleure expression pour la définir, c'est l'expression prophétique. Rapportée par le Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Innamal a'malu binniyat. Certes, les actes dépendent des intentions qui les accompagnent. Certes, les actes dépendent des intentions qui les accompagnent. Cette règle-là, comme disait l'imam Shafi'i, rahimahullah, elle rentre dans 70 ou 70 chapitres de fiqh. Elle rentre dans 70 ou 70 chapitres de fiqh. L'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, qui était un Shafi'i aussi, il a dit, rahimahullah, l'imam, qu'Allah compte de sa miséricorde d'imam Shafi'i, bien, cette règle rentre dans tous les chapitres de fiqh. Cette règle rentre dans tous les chapitres de fiqh. Et l'imam Shafi'i, lorsqu'il a dit qu'elle rentre dans 70 chapitres de fiqh, wallahu alam, il se peut que le plus apparent, c'est qu'il visait par là la grande quantité. Il visait par là la grande quantité. Les Arabes utilisaient le terme 70 ou 70 pour indiquer la grande quantité. C'est comme nous, en français, on dit quoi? Je l'ai dit 36 fois. Bon, je vulgarise un peu certaines choses. Je vulgarise pas dans le bon sens. Je ne vulgarise pas dans le mauvais sens. Je vulgarise dans le bon sens pour rapprocher les significations. D'accord? Quand tu dis à quelqu'un, je l'ai dit 36 fois, c'est pas 36 fois forcément. Il se peut que tu lui aies dit juste 4-5 fois.
Mais c'est pour montrer la grande quantité. D'accord? Les Arabes aussi ont ce procédé. D'accord? Les Arabes aussi ont ces procédés, ces procédés verbal. D'accord? Donc, je reviens, Inch'Allah, à la première règle. Cette règle, elle rentre dans tous les chapitres de fiqh. Il y a la deuxième règle, ou plutôt, au lieu de m'étaler là-dessus, Inch'Allah, je vous renvoie juste à une chose. La suite de la réponse à Rachid Abu Hudayfa, en fait, elle reprenait un bref historique des règles des qawa'id fiqhiyya. Inch'Allah, dès que je peux, il faut juste que je trouve une solution pour mettre les audios sur mon PC. Et après, Inch'Allah, je vous les enverrai, vous trouverez les détails nécessaires si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. Et ce n'est là qu'un résumé, que mon travail n'est que de résumer ce que les gens de science ont exposé. Et mon travail se résume à quoi? À mettre à votre disposition ce qui est déjà présent. Alhamdulillah. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité et nous accorde la réussite dans nos projets. Donc, la première des différences, donc, entre les qawa'id de l'usul et les qawa'id de fiqh, c'est que la qa'ida de usul existait avant l'existence des cas de figure où elle s'applique. D'accord? Quant à la qa'ida de fiqh, elle n'existe, elle est le résumé d'un certain nombre de statuts légaux présents dans différents chapitres de fiqh et que l'on résume sous une seule et même expression pour faciliter l'apprentissage du fiqh. D'accord? Pour faciliter l'apprentissage du fiqh. Après, il y a d'autres détails à ajouter là-dessus, Inch'Allah, que l'on verra une autre fois. La deuxième distinction entre les deux, c'est que la qa'ida de l'usul, elle est ce qu'on appelle exhaustive. D'accord? Elle s'applique, elle est exhaustive. Si il est possible, jazakallah, au frère Younus, jazakallah khair, hafizakallah, ahlan wa sahlan bik, salam alaikum. Si tu peux, hafizakallah, fermer le micro. Donc je continue, Inch'Allah. La règle de usul s'applique, elle est exhaustive, elle est ce qu'on appelle kulliya. La qa'ida al-usuliyya, elle est kulliya. D'accord? Elle est kulliya, elle est exhaustive. Elle s'applique à tous les cas de figure, elle n'a pas d'exception. D'accord? Elle n'a pas d'exception. Quant à la qa'ida al-fiqhiyya, elle est aghlabiyya, elle est majoritaire. La qa'ida al-fiqhiyya, elle est majoritaire, elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'elle a des exceptions. Et ces exceptions-là peuvent se retrouver dans d'autres cas de figure. C'est la deuxième différence. Donc la règle de usul n'a pas d'exception. La règle de fiqh, elle a des exceptions et ces exceptions la règle de fiqh est majoritaire. Elle est majoritaire, elle est aghlabiyya. Qa'ida al-fiqhiyya aghlabiyya wa laysat kulliyatan. D'accord? Elle n'est pas exhaustive. Elle englobe un certain nombre de composants ou de cas de figure qui entrent dans sa généralité, mais pas tous les cas de figure. D'accord? La troisième des différences me fut fait oublier actuellement. Inch'Allah, je remets ça pour la prochaine fois. Jazakumullahu khairan. On continue, Inch'Allah, donc, on continue le cours que nous devions faire aujourd'hui. Donc, je disais que l'imam Shafi'i, rahimahullah, a exposé un certain nombre de règles dans son livre Al-Umm. Ces règles-là ont été réunies par l'auteur du livre Al-Qawa'id wal-Dawabit al-Fiqhiyya. Ces règles se divisent en deux parties. Certaines sont générales ou sont globales à tous les chapitres de fiqh, et d'autres sont limitées à un seul chapitre. D'accord? Donc nous avions commencé la première partie de ces règles-là, qui étaient les règles qui concernent le domaine de la certitude. D'accord? Et nous avions défini ce qu'était la certitude. Nous avions exposé aussi que le sens de la certitude visée, ce n'est pas la certitude au sens de la conviction certaine qui n'accepte aucun doute, mais que la supposition majoritaire, la supposition probante, la forte supposition entre dedans. D'accord? Et tout ça, Inch'Allah, vous pouvez le retrouver dans la première et la deuxième audio en vue de faire certaines révisions. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là par rapport à ce point, à ce cas de figure. On va plutôt traiter de la deuxième partie des cours que nous avions fait. D'accord? Que nous avions débuté, à savoir certaines terminologies importantes dans le fiqh de l'imam, dans le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Nous avions pris pour référence, si tu veux faire la distinction entre les deux, si tu veux, je peux m'arrêter 2 minutes, le temps que tu fasses une pause et que tu reprennes un autre enregistrement. D'accord?